Bonjour, bonjour chez vous. Bon mercredi chez vous, c'est Immaculée Mollo pour le compte de Immaculée Let Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Let Access. Il a un sigle et ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures. Voilà, que Dieu vous bénisse chez vous. Comme je vous dis, on doit faire de lui, de Jésus, notre priorité quotidienne. Parce que c'est grâce à lui qu'on est réveillé, c'est grâce à lui qu'on a le souffle, c'est grâce à lui qu'on peut se tenir debout ou qu'on peut même se coucher et tout, qu'on peut donc avoir la lucidité quotidiennement. C'est par sa grâce, c'est lui qui nous accorde tout ce que l'on a et qui va encore pouvoir pour demain ou après-demain si on a de la chance. Ça dépend seulement de sa volonté. C'est pour cela Jésus doit être notre priorité dans la vie. Voilà, une fois de plus, bonne journée chez vous. Voilà, je reviens aujourd'hui pour parler d'abord, avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, je vais répondre à un frère qui m'a posé la question sur les handicapés aux États-Unis. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'ils sont payés, ils sont rémunérés. Par mois, on leur donne quelque chose. Je connais un petit qui a 8 ans, Daniel, à 8 ans, il reçoit 600 dollars par mois parce qu'il est handicapé. Sinon, le reste handicapés, en moins que ce soit vraiment sérieux, au moins, bon, bah, il n'y a pas d'handicap sérieux ou moins sérieux. Si c'est vraiment, ça vous rend vraiment, incapable de travailler, là vous restez à la maison, je sais pas, ça pourra peut-être se multiplier par 2 ou par 3, ça dépend donc de l'handicap que vous aviez. Sinon, au boulot, je travaille, partout où j'ai été aux États-Unis, j'ai toujours vu des handicapés en train de travailler, mais à part ce qu'ils gagnent au boulot, on leur donne donc un chèque mensuel extra du fait qu'ils soient seulement handicapés. Voilà donc la réponse à ta question, j'espère que tu es satisfait. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de la femme dans la société. Pourquoi une femme doit travailler? Beaucoup de femmes, en Afrique, quand nous grandissions, il y avait pas beaucoup de femmes qui se rendaient vraiment au service, spécialement comme c'était à l'époque de Mobutu. Dans ce temps-là, il y avait vraiment peu de femmes qui allaient au boulot, pas peu, si je comparais avec d'autres pays africains. Je crois que chez nous, le pourcentage est quand même élevé. La femme congolaise est intellectuelle, elle est intelligente, elle a toujours été impliquée dans beaucoup de décisions d'ailleurs, comme on le sait. Beaucoup de gens vont l'ignorer, mais j'ai une amie qui avait fait son travail de fin de cycle. C'était de l'essence, je crois. Sur cela, on avait donc toutes les preuves que la femme congolaise était quand même impliquée dans la prise des décisions au Congo. Dans les années, hein, parce que après j'ai perdu pédale, hein, quand il y a eu Kabila et autres. Moi, j'étais déjà étrangère, là, j'étais plus congolaise comme avant et tout. Je me suis un peu déboussolée, j'étais plus dans le bain comme avant, connaissant. Donc, moi, je suis du régime Mobutu. J'avais plus de maîtrise sur des trucs du régime Mobutu. Donc, ce qui est venu après, ça m'a un peu échappé parce que je ne vais pas au Congo. C'est donc cela. Mais sinon, même jusqu'à aujourd'hui, la femme congolaise, elle est très efficace dans la société. Elle a toujours travaillé. Mais aujourd'hui, là, je vais travailler de la femme en général, que vous soyez blanche, que vous soyez noire, africaine, européenne ou où que ce soit. Mais sinon, mes vidéos, mes conseils, je les prodigue plus aux dames africaines, à mes soeurs, à mes frères africains. C'est pour cela que je suis américaine, mais je l'ai fait en français parce que je veux que le message arrive donc à mes frères africains et mes soeurs donc africaines. Voilà, donc c'est vraiment, vous devez savoir que aujourd'hui le monde est en train de changer, qu'on n'est plus dans le temps où c'était seulement, il appartenait seulement à l'homme d'amener l'argent pour faire tourner le foyer et tout. C'était seulement l'homme qui était le top de la maison. Toi, pour travailler, oui, je sais que pour travailler, il faut l'autorisation maritale quand on est marié. Même quand on est en couple, comme ça, si tu respectes ton homme, tu lui diras toujours que non. Au lieu que, au lieu que l'argent vienne toujours de toi, j'aimerais participer. Ça sera pour le développement de notre famille. Ça sera pour notre stabilité, pour le bien de nos enfants, pour notre lendemain, pour assurer quand même une sécurité quelconque. Donc, j'aimerais aussi travailler. Il faut participer dans la société. En tant qu'individu d'ailleurs, si tu restes seulement à la maison, tu ne travailles pas. Pourquoi tu as été créé? C'est quoi même la raison de ton existence si tu ne participes pas dans le développement du monde et tout et tout? Comme on dit, le monde est là, la terre est là, Dieu l'a déposé, mais il appartient à chacun d'amener sa pierre pour ériger l'édifice, comme on le dit. Il faut absolument travailler. Il y a avant, donc, comme on le disait, les femmes restaient à la maison. Je n'ai jamais vu ma maman travailler. Ma maman était comme on les appelle en français, une ménagère. Elle a eu 11 enfants. Elle était toujours à la maison, à la maison, à la maison. Et elle est morte à 58 ans seulement.
Ma maman n'a même pas tout âgé, 60 ans. Elle est morte à 58 ans. Mon papa qui a travaillé toute sa vie aujourd'hui, il a 84 ans, mon papa. Donc, même travailler, ça vous donne la longévité de vie parce que votre cerveau même fonctionne, parce que c'est, ah non, mais demain il y a ceci, cela, demain je dois faire ceci. Ça vous pousse à vivre, ça vous pousse à ajouter des jours de vie, ça vous donne encore envie de rester, de rester donc en vie. C'est pour ça qu'il faut participer dans la société, donc en travaillant. Il ne faut pas tout attendre du mari. Oui, l'autorisation viendra du mari. Oui, il sera au courant. Et puis moi, quand je vous conseille de travailler, je ne vous demande pas d'aller vous trouver dans la rue en train de faire des débauches avec, dans le temps, l'histoire qu'on avait pendant au Congo, les femmes, le boulot qui était un peu public aux femmes, un peu ouvert, c'était le secrétariat. Alors, il s'avérait que toutes les secrétaires, la majorité des secrétaires sortaient toujours avec leur chef et tout. C'était devenu, en fin de compte, comme une insulte. Quand une autre femme demandait à son mari de travailler, ah, toi, si tu veux devenir comme telle qui a fait ceci, cela. Donc, l'histoire de telle femme devenait comment l'histoire de la charge d'une autre et ainsi de suite. On a vu beaucoup d'hommes privés le droit de travail à leurs femmes. Seulement, je dis que c'est juste par jalousie. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, c'est bon. Si vous avez une femme qui travaille, même vous-même, vous devez être enthousiasmé. Vous devez la protéger, la conseiller, lui demander de comment je veux dire, à l'apprécier même et la motiver d'aller au boulot, d'être utile dans la société. Parce que rester sous quatre murs comme ça, vous devenez claustrophobique, quand on ne fait rien, quand on reste dans la maison, on commence à devenir curieuse, on veut toucher le cellulaire de son mari, on veut lire les emails, on veut aller sur son WhatsApp, voir ce qu'il est en train de faire, avec qui il est en train de chatter, il côtoie qui, et puis pouf, vous arrivez là, comme le cellulaire aussi est très impoli, très insolent, très provocatif, il va vous prouver vraiment que c'est un cellulaire et vous allez voir même un homme qui était appelé pasteur ou président, qui que ce soit, peut succomber, vous serez même étonné avec qui ce monsieur-là était donc en train de parler. Donc c'est bon, quand on est occupé, quand on s'occupe déjà dans la vie, on a un boulot et tout, on a une raison d'être, ça vous excite, ça vous donne envie de faire plus, ça vous donne envie de développer beaucoup de choses et même de vous épanouir vous-même, juste le fait d'essayer. Et puis, pourquoi encore une femme doit travailler? Parce qu'on ne connaît pas notre lendemain. Notre futur n'est jamais garanti. J'ai toujours dit, j'ai écrit ça souvent sur le mur de mon Facebook, je dis que, en fait, l'homme n'a qu'aujourd'hui. L'unique jour qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Hier, c'est déjà derrière, c'est pour ça le dos là, on ne sait pas le voir. Hein. Même quand on se lave là, on ne voit jamais le dos. Il faut aller sur un miroir et comment faire des positions et tout pour voir le dos. On le voit parce que ce qui était hier était. C'est resté au passé. C'est donc dans la corbeille, comme je dis, le passé reste dans la corbeille. Et demain n'est pas encore garanti parce que tu n'as pas encore dormi pour te réveiller. Ça dépend donc de la volonté de Dieu. Demain n'est pas encore garanti, donc tu ne peux pas compter sur ça. On n'a qu'un jour et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Si vous êtes à la maison, pardon, vous avez assez de moyens, vous ne trouvez pas de raison pour lesquelles votre femme doit travailler, mais il faut peut-être l'initier, il faut lui dire que non, voilà, aujourd'hui, parce qu'il y en a, tu peux peut-être te reposer pour t'occuper des enfants ou bien pour travailler dans notre propre entreprise et tout, mais juste lui mettre déjà dans le bain, qu'elle sache que, parce que quand la mort viendra, on ne sait pas qui ira première ou premier, ça peut être le mari qui quitte, si la femme n'a jamais travaillé, ça sera le déclin dans la famille, ça sera la tristesse, ça sera la misère, et les enfants qui ont déjà été habitués à un certain genre de vie, les voir perdre la balance et tout, parce que seulement un parent est mort, vous allez amener la dépression, la tristesse, la mélancolie dans la famille. Quand on est en vie, on a le sang qui coule, c'est en ce moment-là que vous dites à votre femme de commencer à s'épanouir, de commencer à faire quelque chose. Même si vous êtes riche, demandez-lui de faire quelque chose, d'avoir quelque chose pour elle-même ou même pour la famille, mais qu'elle soit seulement dans le bain. Même si pendant que vous êtes riche, elle essaye une business, ça ne rapporte pas encore, parce qu'aux États-Unis, pendant beaucoup de business, on a des preuves que ça rapporte seulement après 5 ans. Donc, entre 1, 2, 3, 4, entre 1 et 5 ans, c'est vraiment au point, vous allez donc beaucoup vous sacrifier. Ça doit vraiment requérir beaucoup de sacrifices pour que vous puissiez aboutir à un résultat demain. Donc, motivez toujours vos femmes à travailler pour éviter la dépression, pour qu'elles se sentent... Il y a ma soeur qui habite Paris qui est allée en une fête en Hollande il y a exactement 2 mois. Et quand elle est arrivée, elle m'a appelé, elle m'a dit, Immaculée, quelle famille! Toutes les 5 minutes, le monsieur insulte la femme et la femme ne dit rien. Le matin, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as à manquer de respect à ta femme? Le mari me dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je lui achète même le sous-vêtement qu'elle porte.
pour dire vraiment à quel point quand vous n'êtes vraiment bon à rien, même un homme qui prétend vous aimer peut vous humilier en présence des gens. C'était le jour de mariage de leur fille. Les invités étaient déjà chez eux à la maison, mais le monsieur là juste a perdu, il a pété les plombs, il s'est mis à insulter sa femme jusqu'à parler de ses sous-vêtements et tout et tout. C'est un peu ridicule, c'est pour cela. Certaines choses dans la vie, on peut toujours les éviter. Tu éviteras, l'homme d'ailleurs, hein, beaucoup d'hommes respectent les femmes qui travaillent, parce que lui-même travaille aussi, il connaît l'expérience, il sait ce que c'est que le service qu'on donne, l'endurance, d'ailleurs la volonté même de se lever, s'apprêter pour aller au boulot, c'est un sacrifice énorme. Alors toute femme qui travaille vraiment mérite du respect aux yeux de la personne qui l'aime. S'il est riche, s'il peut te supporter, tu peux pas peut-être ne pas aller au boulot du genre, tu dois, il y a un chef, il y a un superviseur, tu es sous contrôle de quelqu'un, peut-être qu'il ne vaudra pas de ça, mais il pourra toujours t'initier dans d'autres business pour ouvrir autre chose, pour être indépendante et autonome, quoi. Sois vraiment une personne libre dans la vie. Pas la liberté du genre, comme je dis toujours, tu vas te mettre à vagabonder et tout à faire des choses qui vont toucher, qui vont déranger, qui vont ternir l'image de ton mari. Je ne vous conseille pas. Moi, j'ai toujours prenez la fidélité. Je suis une femme que je porte toujours, donc un homme, une femme. Si je sais que dans d'autres cultures africaines, on accepte que le mari soit polygamique et tout, c'est bon, je ne vous juge pas, mais moi je ne souhaite pas des relations polygamiques, je ne les supporte pas, je ne veux pas, je préfère vraiment être célibataire que me partager un homme avec une autre femme. En tout cas, comme je le dis, tu sais pas qui partira premier, qui va quitter le monde en premier, donc c'est mieux de t'habituer, c'est mieux d'être déjà dans le bain, que ce soit pas étrange quand le mari part, que tu restes pleurer, ah mais non, qu'est-ce que je vais faire, voilà, c'est lui qui supportait tout, non. Pendant qu'il est en vie, pendant qu'il travaille, trouve-toi sur quelque chose, sois déjà habitué. S'il te demande de ne pas étudier, c'est bon, mais aie déjà la connaissance, sache que non, si demain ça n'allait pas, je pourrais toujours avoir le plan B, dans le plan B que je pourrais utiliser pour que la famille ne puisse pas perdre la balance et tout. Les leçons de l'expérience des autres, on doit les considérer, ça doit faire des leçons de vie pour nos autres. Si vous regardez dans tous les quartiers, dans tous les coins, vous avez vécu des cas pareils, même en famille au Congo, le papa meurt, les oncles viennent, ils prennent tout ce que le défunt a laissé et on met les enfants dans la rue. J'ai mes copines que je crois qu'une est mariée aujourd'hui, une autre vit en Angola. C'était vraiment des enfants gâtés de leur papa et tout. Et le papa avait trouvé la mort et la famille sont du Kassai. Donc, la famille avait tout confisqué. Il faut faire attention. Et puis, la maman, elle n'avait pas supporté. Juste après, elle a succombé aussi. Elle est morte. Donc, c'est pas bon. Il faut déjà habituer votre femme, votre existence, de dire non, 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 voilà, c'est ça. Moi, j'apporte ceci. Fais autre chose aussi. Dans ma famille, j'ai vu aussi mes belles-sœurs, mes frères ont eu de l'argent et tout, mais les femmes n'ont pas investi. Elles sont là à s'asseoir que les gens m'apportent tout et tout et tout, mais puis après, bon, l'homme meurt ou bien l'homme tombe malade et tout, bien une petite crise comme ça, il ne suffit pas de mourir seulement, ça peut être juste une crise, la personne peut devenir handicapée, il devient incapable et tout et tout. Toi, tu dois être à même, tu dois être une femme qui te dit non, non, et voilà, il ne peut pas. Moi, je prends pendant l'entreprise de mon mari, je vais gérer, je vais tout travailler. Le tout commence par l'intérieur, il faut avoir cette volonté. Et puis, quand le truc va arriver, donc tu le manifestes, tu dis non, voilà, je vais donc faire, je vais assumer, je dois assurer la survie de ma famille. Ça vaut pas la peine d'être juste une femme, comme on dit, trophy wife, une femme trophée. Tu restes à la maison, tu fais les cheveux, tu fais le maquillage, 24 heures sur 24, tu restes et tu appelles la bonne, donne-moi ce morceau de poisson, fais ceci. Est-ce que tu as vu les histoires des enfants? Est-ce que le lit là-bas, la salle de bain n'est pas encore nettoyée? Tu te rends même mauvais service, même pour ta propre santé, parce que le corps, il faut le bouger et tout. Je sais que beaucoup, surtout au Congo, quand l'homme est riche, on a des travailleurs à la maison, beaucoup de femmes ne font plus rien. Quand elles démarrent sa voiture, c'est pour aller faire les ongles, faire les cheveux, se retrouver dans des gossips et tout, ou aller dans des trucs de manifestations qu'ils font souvent, qu'elles font le week-end pour leurs trucs de ristourne et tout. C'est toujours plein de gossips, des calomnies, des médisances. Je ne supporte pas ce genre de comportement. Soyez utiles dans la société. Ça n'exige pas les études universitaires pour investir ou pour commencer les business ou pour démarrer quelque chose dans la vie. Moi, je me dis qu'en fait, les études, il suffit d'être capable de lire et d'écrire, c'est déjà assez, vous pouvez tout réaliser. Donc, dans la vie, ne soyons pas les femmes d'hier et ne soyons pas les femmes qui, nos mamans qui sont restées juste femmes ménagères, même si l'on a des enfants et tout, il faut s'organiser, il faut toujours donner quelques heures de
pour son propre corps, comme je le dis. Donc, c'est pour travailler, il faut donc se chercher dans la vie, il faut participer dans l'évolution de la société. Sinon, on est vraiment nul, quoi. Si une personne ne travaille pas, ton existence ne vaut pas la peine. Et je ne vois pas pourquoi tu aimerais être en vie, juste rester à la maison, à ne rien faire. Même toi-même, tu dois te sentir ridicule. Voilà, donc c'est le petit conseil que j'avais à vous prodiguer aujourd'hui. C'est vraiment important. Laissez donc vos femmes travailler, ne soyez pas jaloux. Une femme qui travaille, si une femme qui déconne, elle le fera parce que elle a ça dans le sang, elle a ça génétiquement, elle a ça de sa maman, de ses tantes, tout, de sa famille. Sinon, une femme bien éduquée, tout, elle n'aura pas de raison de commencer à se prostituer ou à manquer de respect à son mari ou avoir des relations extra seulement parce qu'elle a commencé à travailler. Non, ça veut dire même si elle ne travaille pas, si elle est à la maison, si elle trouve de l'opportunité, elle va toujours tricher. C'est pas à cause du travail qu'une femme triche. La personne qui triche, elle a ça dans le sang, elle trichera. Même si vous la foutez en tôle, en prison là-bas, elle trouvera toujours un autre prisonnier pour tricher contre vous. Donc laissez les femmes libres, elles doivent travailler parce qu'elles doivent participer dans l'évolution, de développement de la société en tant qu'humain. Sinon, on perd le sens de l'humanisme, on perd notre sens de l'existence. Nous devons donc travailler. Voilà, le travail torturage. Et je devais commencer même par l'introduire comme cela. Le travail, ça vient de tortue, de tortura. Je crois que c'est de grec. Oui, oui, c'est de la Grèce. Ouais. Tortura, tortue qui veut dire travailler. Trabajo en espagnol, travail en français, work, job in English, and musala en lingala. Faut beta musala, faut beta kayu, faut travailler. So, ok, musala te. Et même une petite boutique. Et je suis dans un lingala là, je suis désolée, mais vous comprenez quand même, hein, selon le flot de l'histoire. C'est donc ça, je demande aux femmes de travailler. Bougez, 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 faites quelque chose dans la vie. Si vous n'avez pas grand chose, même un petit jardin chez vous, c'est aussi une façon de travailler parce que quand les tomates vont pousser, vous allez les mettre là au coin ou bien vous envoyer d'autres personnes pour aller les vendre. Les blancs aussi, ils choisissent pas, ils font tout. Les gens qui sont vraiment très très riches ici, ils travaillent toujours dans des familles, ils ont leur petit business, ils commencent comme ça en faisant des petits trucs et puis demain, ce sont des milliardaires qui vont se retrouver dans Forbes Magazine. Voilà, c'était Immaculée Malmont, votre soeur, votre sœur qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise. À outrance, je viendrai demain. Aujourd'hui, j'avais un peu l'air fatigué un peu. J'ai dit non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai pas vu Nana, Ngekap, Zalo et autres. À vous, mes abonnés, je vous aime beaucoup. Comme je vous prie, en tout cas, partagez mes vidéos, comme ça d'autres personnes pourront nous joindre et puis nous pouvons donc aller vite à ces 1000 abonnés pour que nous commencions à faire donc des lives, des directs sur YouTube. Voilà encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous protège pour le reste de la journée. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime beaucoup. Au revoir.